Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous voici arrivés tout en haut du sommet de l'année liturgique, la messe la plus importante, la plus solennelle de toute l'année, après une semaine tout à fait exceptionnelle, très riche, avec des offices très longs, en même temps qu'un office de l'adoration de la croix absolument unique dans toute l'année liturgique. Il n'y a pas deux offices qui lui ressemblent. Ce qui montre bien que nous sommes au cœur de l'année, c'est le pivot autour duquel tourne toute l'année liturgique. Tout le cycle liturgique, voyez, est centré sur le vendredi saint, le dimanche de Pâques. Dimanche de Pâques étant le couronnement, évidemment, de la semaine sainte. D'où l'importance, au moins, si on ne peut pas assister aux offices, de lire dans son missel les offices du jeudi saint, du vendredi saint et de la veillée pascale. Sinon, eh bien, on passe à côté du mystère de Pâques. Le mystère de Pâques, le mystère de la résurrection, n'a de sens et de signification que si on a communié à la passion, qui est une torture absolument horrible de notre Seigneur. Si nous sommes descendus jusqu'au fin fond de la souffrance de Jésus, de l'ignominie, des crachats, des outrages, des moqueries, des ricanements. Il faut aller jusque-là, il faut suivre notre Seigneur jusque-là. Jusqu'à la trahison de son ami, Judas, jusqu'à l'abandon de tous ses apôtres. Il faut communier à cette solitude dans la souffrance la plus horrible de notre Seigneur Jésus-Christ qui a voulu souffrir toutes les sortes de souffrances physiques et morales et spirituelles par amour pour nous, alors qu'il n'était absolument pas obligé. Ce n'est que parce qu'il est allé jusqu'au fin fond de la souffrance, jusqu'au tombeau, jusqu'à la mort, qui est la souffrance ultime de tout homme sur cette terre, quitter son corps, il n'a pas fait semblant, il a vraiment quitté son corps, il est vraiment mort. Dieu est mort. Et alors nous, on a tellement l'habitude, oui, bon, tous les ans, ça revient. Nous, on est blasés. Les apôtres, eux, comprenaient que dans leur tête, il y a une explosion qui se fait. Le cerveau, il part en miettes. C'est pas possible. Dieu ne peut pas mourir. Il n'est pas question que vous alliez à Jérusalem, qu'il avait dit. Oui. Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale. Pauvre Saint-Pierre, il s'en prend beaucoup pendant la Passion. Il faut dire que il y a des fois, il ferait mieux de se taire. Voyez. Donc, ce mystère n'a de sens, que dans cette dimension de souffrance, de destruction. Et une destruction, c'est la victoire pour celui qui a détruit. Il a détruit son ennemi. C'est comme ça que les hommes pensent. Et c'est un lambeau de chair sanguinolente, il est mort. On a gagné. C'est ça que les hommes pensent. Et les amis, ils disent, eh ben, on a perdu. Ben oui, c'est un lambeau de chair mort. On a perdu. Non. L'Église nous rappelle chaque année
la destruction quasi totale, on n'a pas perdu. Parce que même si le corps est complètement déchiqueté, on n'a pas perdu. Ça n'a pas été faute de le dire, de le redire, de le redire et de le répéter. Bon, dans l'Évangile, 3 fois, tout expliqué. Livré aux païens, je serai livré aux païens, ensuite je serai flagellé, ensuite je serai condamné à mort, puis après je serai crucifié. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Tout est dit. Mais le 3e jour, je ressusciterai. Tout est dit. Ah ben non. Il voit Jésus sur la croix, donc c'est fini, c'est mort. C'est une belle histoire, bon, on y avait cru, mais bon, c'est terminé. Voilà. Et au tombeau, c'est terminé. C'est ça les apôtres. Le samedi saint, une seule personne sur terre croit encore dans la résurrection de Jésus, parce que elle a entendu, elle a cru, puis elle n'a pas oublié. C'est bien la seule. C'est la très sainte Vierge Marie. Elle attend la résurrection de son Fils, sans bouger. Vous voyez, elle est recueillie, elle prie, elle attend. Elle est dans le cénacle, mais elle est paisible, elle est sereine, elle est en paix. Les autres, ils sont désespérés. Puis là, ils ne bougent plus. Oui, ils sont dans leur coin, puis ils pensent. Ça, c'est les hommes, ils pensent. Des idées noires. Et puis on broie les idées noires. Vous voyez, c'est fichu, c'est fichu. Les femmes, elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles y croient? Plus que les hommes? Oh, bah, pas du tout. Hein. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont acheter des parfums, des aromates pour embaumer le corps. Donc on n'embaume pas un corps vivant, ou un corps qui va revivre dans quelques heures. S'il va revivre, comme il l'a dit, c'est coup de Dixit, on ne va pas les l'embaumer. Si elles vont l'embaumer, c'est qu'elles n'y croient plus du tout non plus. Elles sont exactement au même niveau que les apôtres. Sauf qu'elles, au lieu de rester dans leur coin à broyer des noix, eh bien, elles se bougent. Elles vont faire des choses pour Jésus. Elles vont embaumer son corps. Et notre Seigneur, c'est ce qu'il apprécie le plus et c'est ce qu'il va récompenser. Parce que à elle, il va leur envoyer un ange pour leur expliquer qu'il est ressuscité, qu'il n'est plus là. Puis voilà, l'ange va leur dire, allez dire à Pierre, là, allez dire au patron là, qui est complètement désespéré, hein, allez lui annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Sauf que, bon, c'est pas Marie-Madeleine qui va expliquer quoi que ce soit au chef de l'Église, au chef des apôtres. Donc, de toute façon, elle a eu beau lui expliquer que, de toute façon, oui, d'accord. Ça, c'est encore une femme qui, dans son chagrin, elle essaie de se consoler. Elle me raconte des histoires pour me consoler, parce qu'elle me voit triste, alors elle veut... Voilà, mais c'est ça, hein, Saint-Pierre, c'est ça. Hein. Au bout d'un certain temps, il va aller quand même vérifier par lui-même. Il n'est pas question de croire une femme. Puis quand il va voir, dit l'Évangile, il vit, là il crut, parce qu'il a vu. Notre Seigneur récompense toujours ceux qui agissent pour lui, ceux qui font des choses pour lui, concrètes, acheter des aromates. Et la récompense vis-à-vis de Sainte Marie-Madeleine, c'est que, évidemment, après être apparu à sa Sainte Mère, c'est évident, il est apparu d'abord à la Sainte Vierge, mais ensuite, la première personne à qui il est apparu, c'est pas le chef. La première personne à qui il apparaît, c'est Sainte Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce qu'elle a plus aimé que les autres. Parce qu'elle a plus cru que les autres. Parce qu'elle a été plus fervente, plus agissante.
Et cette résurrection de notre Seigneur est bien la base de notre foi. Saint Paul nous dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc, si on en reste à la destruction et à la mort, oui, notre religion ne sert de rien. Et les ennemis ont raison de se moquer. Oui. On ne les empêchera pas de se moquer, parce qu'à partir du moment où on est détruit, ils vont se moquer, c'est obligé. Mais nous savons que ça n'en restera pas là. Parce que quand ils vont trouver le tombeau vide, les sourires vont s'effacer. Hein. Parce que là, ils vont être vraiment très embêtés. Mais sur la croix, alors là, descends de ta croix, hein, si t'es Dieu. Hein. T'as sauvé plein de monde, sauve-toi toi-même. Hein. C'est facile. Hein. Notre Seigneur aurait pu les terrasser comme il l'a fait pour les soldats au jardin des Oliviers. Hein. Il aurait pu les plaquer au sol. Mais il n'a rien voulu faire. Il les a laissés aller jusqu'au bout de leurs blasphèmes et de leurs outrages. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu souffrir les blasphèmes et les outrages. C'est tout. Et c'est exactement la même chose pour l'Église. L'Église doit suivre son chef, sa tête, dans toutes les phases de la passion. Les tortures, hein, les outrages, les blasphèmes, les ricanements, les moqueries, etc. Nous devons avoir le droit à tout, jusqu'à la destruction. Ah mais c'est pas possible, l'Église ne peut pas mourir. Ah bon ? Il disait ça aussi pour Jésus. Hein. Jésus ne pouvait pas mourir. Ah oui, on a vu comment ça finit. Et aujourd'hui, vous avez les mêmes descendants des apôtres, les successeurs des apôtres. Vous avez des évêques, vous avez des prêtres qui vont dire « Surtout, ne dites jamais que l'Église peut mourir. » Ah ben non, c'est pas possible. Alors, ne leur parlez pas de l'Église au tombeau, parce que là, c'est le scandale. Bienheureux ceux qui ne se scandaliseront pas de la passion et de la mort de l'Église. Bienheureux. Ceux qui se scandalisent, alors soit ils retournent vers le Très Saint-Père, François Bergoglio, vicaire du Christ, ça les rassure. Enfin, un Christ LGBT, enfin, faudra m'expliquer. Hein. Soit ils disent, oh, ce Bergoglio-là, c'est pas possible, c'est un antichrist, etc. D'accord. Alors, faisons un vicaire du Christ. Bah oui, tant qu'à faire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Dans les deux cas, nous avons des catholiques scandalisés qui refusent la passion de l'Église et la mort de l'Église et la mise au tombeau de l'Église. La mise au tombeau, ça veut dire qu'on ne voit plus le corps de Jésus. Il y a une pierre immense et très lourde qui cache le corps de Jésus qui est dans le tombeau. Eh bien, de même, l'Église est cachée, elle est éclipsée par l'Église conciliaire. Comme pour notre Seigneur Jésus-Christ et sa passion, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge nous ont annoncé, nous ont prophétisé de nombreuses fois la passion de l'Église et la résurrection de l'Église. Qu'ont fait les successeurs des apôtres ? Comme les apôtres. Attendez, c'est quoi cette petite bonne femme-là ? Elle n'a même pas été à l'école. T'es élevé d'abord une orpheline, élevé dans une famille misérable, qui va venir nous expliquer à nous que les prêtres sont des cloaques d'impureté.
que Rome va devenir le siège de l'Antéchrist, que l'Église va être éclipsée. Non, mais c'est une folle. Les successeurs des apôtres ont été plus sévères que Saint Pierre et Marie-Madeleine. Ils ont dit Mélanie Calva, c'est une folle. À tel point qu'elle n'a pas pu rester en France. Elle a dû s'exiler. Elle était en Angleterre, elle était en Italie, parce qu'elle ne pouvait plus mettre les pieds en France. Mais quand le ciel veut dire les choses, il les dit. Et quand on ne veut pas l'écouter, il redit. Il va retrouver une autre femme pour expliquer au vicaire du Christ la passion de l'Église, troisième secret de Fatima, et la résurrection, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Réponse du chef, successeur de Saint-Pierre. Ça vous donne un peu l'idée que la mentalité que Saint-Pierre devait avoir avec Sainte Marie-Madeleine. Réponse de Pie XI. Si la Sainte Vierge a quelque chose à dire, qu'elle me vienne me le dire personnellement. D'accord? C'est moi le chef. Une petite bonne femme, là, qu'est-ce qu'elle vient de me raconter, hein? Pour elle qui va m'expliquer ce qui va se passer dans l'Église. Pie XI. Alors, étonnez-vous maintenant que Monseigneur un tel, que Monsieur l'abbé un tel, que l'Institut un tel ait des réactions de rejet, de mépris, d'interdiction. C'est tout à fait logique. Vous voyez ? Et comprenez que cela, ça traverse toutes les communautés. Ça passe chez les charismatiques, ça passe à la fraternité Saint-Pierre, ça passe dans la fraternité Saint-Pédis, ça passe chez les sédévacantistes. Il y en a partout des ennemis de la Salette. Il y en a partout des ennemis de Fatima. Oui. Croyez pas, ah non, mais nous, on est dans l'église, nous sommes les purs, c'est des vacantistes, les vrais, les bons, les durs. Oui, d'accord. Nous, on croit effectivement dans le dogme de Vatican I. Mais c'est pas pour ça que chez nous, il n'y a pas des ennemis de la Sainte Vierge. Des ennemis qui ne veulent pas croire dans la résurrection de l'Église, et encore moins dans sa passion. D'accord ? Donc, il nous faut, si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons que l'Église est dans le tombeau, qu'elle est éclipsée, qu'elle est détruite, qu'elle est ravagée, que c'est un corps labouré, c'est une plaie morte. D'accord ? Oh, bienheureux ceux pour qui je ne serai pas un objet de scandale. Mais cette Église-là, elle est divine. Et elle va ressusciter. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous croyons dans la résurrection de l'Église. Comment ça va se faire? Comment c'est possible? Ben ça, j'en sais strictement rien. Comment s'est passée la résurrection de Jésus dans le tombeau? Eh bien ça, j'en sais strictement rien. Personne ne l'a vu. Donc on ne peut pas expliquer. La seule chose qui compte, c'est que Jésus est vraiment ressuscité. Donc la seule chose qui compte, c'est que l'Église va vraiment ressusciter, comme il nous l'a dit. Cette résurrection, nous y croyons de manière concrète. Je vous l'ai souvent dit, la religion catholique, c'est une religion de l'incarnation, pas une religion idéologique. Ce n'est pas des idées, on ne défend pas des idées. D'accord ? Nous, on défend des choses, des réalités concrètes. Donc, cette réalité concrète, l'Église la fait passer par des choses concrètes. Le symbole de la résurrection, c'est l'œuf. D'accord ? Parce que j'ai lu cette semaine aussi il y a quelques jours des réflexions de prêtres modernistes qui partent en guerre justement contre l'agneau pascal. L'agneau qu'on mange à midi.
l'agneau de la boucherie. Ça, c'est des habitudes de païens. Nous, les catholiques, il ne faut pas manger l'agneau le jour de Pâques. Voilà, le genre de bêtises. Quand on a tout perdu pour faire du cirque dans les églises, et que tout d'un coup, on veut revenir à des choses plus traditionnelles, ben on raconte n'importe quoi. Parce que l'Église a toujours utilisé... Alors, c'est pas parce que des païens, si vous voulez, font les mêmes choses que nous sur le plan humain que ça a la même signification. Et l'Église, si vous voulez, utilise ces traditions humaines pour leur donner la signification catholique et pour appuyer notre foi sur des choses concrètes. Alors c'est vrai pour l'agneau qu'on peut bénir, parce qu'il y a une bénédiction dans le rituel des prêtres pour bénir l'agneau ce midi. Donc c'est bien l'Église qui a prévu cela. De même que dans les anciens missels, je ne pense pas dans les nouveaux, mais dans les anciens missels, vous pourrez suivre tout à l'heure la formule pour la bénédiction des œufs. Pourquoi? Parce que l'œuf est le symbole justement de la résurrection du poussin qui sort de la coquille, comme Jésus-Christ sort du tombeau. C'est la même symbolique. Dans l'œuf est contenue la vie, et la vie va sortir de la coquille. Voilà. Donc, d'où la bénédiction des œufs qu'on vous distribuera après la messe. Autre symbole très important, concret de la résurrection, c'est le cierge pascal, qui est ici. Vous remarquerez un détail très important qui a disparu dans tous les cierges pascals qui restent toute l'année dans les églises, parce que ça n'a plus aucune signification. Un cierge pascal au 15 août ou le cierge pascal au mois de novembre, c'est souvent stupide. Mais bon, ça veut dire qu'ils ont perdu le sens des choses. Nous, on éteint le cierge pascal le jour de l'ascension. Quand il est monté au ciel, il n'y a plus de cierge pascal. Le Christ ressuscité n'est plus là, donc on le range. Toute la symbolique du cierge pascal est décrite dans la cérémonie, justement, de la veillée pascale, d'hier soir. Déjà, le feu n'est pas n'importe quel feu, c'est un feu béni au début de la cérémonie, qui symbolise la divinité. L'Esprit Saint, qui descend sous forme de flamme de feu, c'est l'Esprit de Jésus. Donc la divinité de Jésus, c'est le feu. La cire, c'est le corps. La mèche, c'est l'âme. Donc, la divinité va enflammer l'âme de Jésus. Et sur son corps, il y a 5 clous qui symbolisent les 5 plaies de notre Seigneur. 5 plaies glorieuses. 5 plaies qui brillent plus particulièrement que le reste du corps, puisque les plaies sont, au moment de la résurrection, les parties du corps qui sont les plus glorieuses. C'est la récompense de la souffrance par la lumière et la gloire. Donc, tous ces symboles sont là pour nous encourager, pour nous maintenir sur le chemin de l'Église qui nous mène au ciel, sans prendre des chemins de traverse qui nous mènent dans des précipices. Il faut rester sur la bonne route. Et la direction, eh bien, c'est notre Seigneur qui nous la donne. C'est notre Seigneur ressuscité qui marche devant. Il faut le contempler, il faut le regarder. C'est pourquoi comme la colonne de fumée qui était lumineuse la nuit et qui guidait, vous voyez, les Hébreux dans le désert, le cierge pascal doit être la lumière qui vient dans notre âme. Ce n'est pas simplement un cierge qu'on allume avec du feu. C'est-à-dire que le feu qui est là, c'est un feu qui doit éclairer nos âmes, vous voyez, qui doit nous montrer la direction, qui doit
nous donner aussi de la chaleur, du réconfort, du courage, de l'énergie, de la force pour suivre notre Seigneur à travers toutes ces épreuves, pour suivre l'Église à travers toutes ces épreuves. Oui. Quoi qu'il en coûte. Eh bien, demandons à la Très Sainte Vierge, au moment de la communion pascale, de nous donner ces grâces de force, de sérénité, de paix intérieure dans la souffrance, de paix intérieure dans la désolation, oui, de sérénité dans l'adhésion à la volonté de Dieu qui a voulu, qui a prévu de toute éternité de nous faire passer par les épreuves que nous connaissons aujourd'hui, en sachant que, comme pour les désolations personnelles, oui, les épreuves, ça ne dure jamais toujours. Ça dure un temps, mais à un moment donné, ça s'arrête. Comme les désolations, ça dure un temps, mais à un moment, ça s'arrête. Ça ne va pas durer toute la vie. Vous voyez, vont arriver des consolations qui vont nous consoler, qui vont nous fortifier, qui vont nous réconforter. Il suffit d'attendre. C'est pas très compliqué. Même si ça fait mal, il suffit d'attendre. Eh bien, demandons à Notre-Dame, qui a attendu toute la journée du samedi que son fils vienne la voir, demandons-lui d'attendre patiemment le retour de l'Église ressuscitée. Au nom du Père et du Fils.